Alors que pour trop de personnes encore aujourd'hui, le carême est synonyme de privation, de frustration, et on a de lui une image assez triste. Personnellement, je pense qu'au contraire, ce temps de carême, qui s'est ouvert mercredi par la messe des cendres, résonne dans nos vies de chrétiens comme un coup de tonnerre, une invitation à nous réveiller. En effet, si l'on a coutume de dire que la nuit nous dormons et que le jour nous veillons, il peut nous arriver de mener notre vie, y compris pour un prêtre, un religieux, une religieuse, endormi, habitué. Et nous savons que l'habitude en spiritualité est un véritable poison, car elle enferme. Le carême est certainement l'occasion, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa lettre, de constater que notre esprit est parfois en captivité. Nous pensons bien faire. Nous pensons que notre vie spirituelle est équilibrée, que tout va bien. Alors qu'insidieusement, de par l'effet de Satan dont nous parle l'Évangile, il peut nous arriver de devenir aveugles sur nous-mêmes, aveugles sur Dieu. Dès lors, le carême peut résonner comme le temps du réveil. Petite anecdote pour l'illustrer. Mercredi, messe des cendres à Saint-Porcher. Une église comble. Tout se passe bien. À la fin de la messe, avec mes confrères prêtres, je retourne à la sacristie et là, une dame se met à nous invectiver sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la messe du jour. Sur un sujet, certes, qui lui tenait certainement à cœur, mais qui n'avait rien à voir avec ce que nous venions de célébrer. En l'occurrence, c'était une religieuse. Et je me suis dit que nous pouvions vite devenir aveugles. Comment peut-on réagir ainsi après avoir vécu une célébration eucharistique? Comment peut-on zapper le temps de l'action de grâce? Même quand nous dégustons un bon vin, ou pour les amateurs de cigares, quand nous fumons un bon cigare, nous prenons le temps silencieusement de déguster, même pour un bon repas. Et pour la messe, il n'en serait pas ainsi. On vit la messe, on sort, comme si rien ne s'était passé. Et on réagit, sans aucun contrôle sur soi. Eh bien, je pense que cette anecdote est riche de sens pour nous. Elle montre à mes yeux la dégénérescence de la vie spirituelle chez nombre de chrétiens. Nous ne vivons plus profondément les choses. La messe est passée, allez, on repart comme en 40, comme disait mon grand-père. Non, prendre le temps de l'action de grâce après la messe, prendre le temps de déguster intérieurement cette communion à la parole de Dieu, cette communion à son corps et à son sang. Laisser infuser en nous ce qui a été vécu pour être véritablement transformé. Car sinon, nous devenons comme ces toiles cirées dont parle Péguy dans un très beau poème, toile cirée sur laquelle glisse même la grâce de Dieu. Vous le voyez, tous et toutes, nous ne sommes pas à l'abri de cet aveuglement. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que les lectures ont dû vous interpeller par leur étrangeté et leur aspect merveilleux, au sens mystique du terme, non pas au sens de la science-fiction. Ainsi, le livre de la Genèse,
mais jeunesse éternelle après tout. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous. » Donc nous, aujourd'hui, sommes-nous émerveillés, remués par le fait que Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, comme tout à l'heure nous allons le proclamer, fasse alliance avec nous. Personnellement, je ne m'y habitue pas. Je ne suis qu'une créature dans les mains de Dieu. Le fruit de sa pensée, le fruit de son amour. Et pourtant Dieu souhaite faire alliance avec nous. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous laisser pénétrer par cette pensée. Dieu fait alliance avec moi. Et donc avec lui, je chemine. Et Dieu ne cesse de faire alliance avec moi, même quand je m'éloigne. Il m'aime de manière inconditionnelle. Alors oui, en ce début de carême, cette mystique de l'alliance, cette mystique du mariage nuptial, du mariage eucharistique avec le Christ, résonne en nous de manière particulière. C'est une invitation à trouver l'infini au plus profond de nous-mêmes, non pas dehors, mais dedans. D'où l'importance du silence, ce cœur à cœur avec Dieu. Mais le texte continue, et il est encore plus surprenant. Et je pense que vous l'avez noté avec moi. J'établis mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Dieu fait alliance avec toute la création, dont il est lui-même le créateur. Les oiseaux, le bétail, les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Avez-vous noté ce détail? N'est-il pas incroyable, fantastique, remuant? Et tout à l'heure, quand vous sortirez dans ce parc merveilleux de ce monastère, quand vous verrez ces arbres et les traces des sangliers sur les pelouses, vous pourrez penser que Dieu fait alliance avec l'ensemble de la création. Alors on comprend dès lors, à mes yeux, que le texte du pape François sur la création ne peut pas être interprété uniquement au niveau matériel. C'est très bien de faire des toilettes sèches, c'est très bien de classer les déchets, c'est très bien de vouloir avoir le label paroisse verte, mais ce n'est que du matériel, ce n'est que l'apparence. Ce qui compte, c'est de sentir que nous vivons dans un monde, le cosmos, comme il est dit chez les pères de l'Église, où tout est harmonie, où tout se tient. Dès lors, c'est une invitation pour nous dès le matin à se tourner en ouvrant la fenêtre vers le soleil, vers le vent qui fouette notre visage, vers le givre et la rosée que nous avons vécu, vers le gel et le froid, vers le feu et la chaleur, comme le dit le cantique cité tout à l'heure, pour rendre grâce à Dieu. Et personnellement, pour bien le vivre, pour bien m'en pénétrer, tous les matins maintenant, quand je me lève, je prends ce texte du cantique des 3 enfants et je le lis face à la création. Eh bien, croyez-moi, je ne vis plus mes journées de la même manière. Chaque jour devient une bénédiction. Chaque jour devient action de grâce. Dès lors, les soucis du quotidien prennent leur place. Dès lors, nous sommes invités à la conversion perpétuelle, comme nous le dit le Christ. Alors aujourd'hui, plus que jamais, demandons au Seigneur de libérer nos esprits en captivité et faisons l'effort pour l'aider. Tout est grâce, mais sans nous, Dieu ne peut rien. Et si nous ne prenons pas conscience de nos captivités, alors nous serons aveugles. D'où l'importance de l'accompagnement spirituel,
dont je parle si souvent. Une Thérèse d'Avila ne serait jamais Thérèse d'Avila sans une accompagnateur spirituel. De même pour un Saint Jean de la Croix, de même pour Sainte Faustine et bien d'autres. Pouvoir parler de sa vie spirituelle, au moins, dans le pire des cas, une fois par an, au moins, est un élément indispensable. Alors aujourd'hui, oui, je vous invite cet après-midi, face à la nature, à reprendre les textes de ce jour, à pouvoir peut-être prier ce psaume 24 que nous avons chanté tout à l'heure. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Pour terminer, je citerai Grégoire de Nice, qui disait dans un très beau texte que dans notre vie, il y avait 2 ouvrages à lire, la Bible et le livre de la nature. À nous de méditer. Amen.